Et on passe tout de suite à Strictly. Donc Strictly c'était la semaine 4 et donc c'était le top 13. Donc la semaine dernière j'ai reçu un mail qui disait que Dana et moi nous n'étions pas sélectionnés pour assister aux preuves de novembre. Quelle surprise, sachant qu'il y a 2 millions d'inscrits. Voilà, c'est aussi... T'as autant de chances d'aller dans le public de Strictly que de gagner au loto, en vrai. Voilà. Bon, il reste 3 primes sur le mois de décembre. Donc on verra, on croise les doigts. Et bon, bah si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, bah ça sera je sais pas quand. Et si ça n'arrive jamais, et bah tant pis, c'est pas grave. Mais bon. Donc aussi 5 couples, j'ai pris de la rumba, du charleston, du tango, du paso doble et un couple choice. Voilà. Donc on commence avec Harry et Karen qui ont lancé une rumba. C'était bien. Moi j'ai trouvé ça ok. Il essayait de ne pas s'arrêter et de garder une certaine continuité dans le mouvement quoi. Voilà. Il y avait des petites hanches mais Danae a remarqué que son popotin allait en arrière et que ses épaules étaient montées. Alors ça je sais pas si c'est à cause de sa carrure ou si c'est parce que manque de respiration, stress, etc. Mais en tout cas, que ce soit sur cette danse-là ou les précédentes, j'arrive à oublier qu'il est vraiment stable quoi. En fait, sur aucune des danses, j'ai eu l'impression de voir un éléphant dans un magasin de porcelaine quoi. Et il bouge assez bien, je trouve, en vrai, de base, hein, sans parler des points techniques, etc. et tout. Donc c'est cool. Et puis bon, j'imagine que Danae allait écrire qu'il pouvait faire plus grand. Spoiler, non. Mais bon, peut-être qu'elle le pense et qu'elle l'a pas mis. Mais bon, au moins la rumba s'est passée, c'est la danse la plus difficile pour les mecs parce qu'ils sont très exposés et tu peux pas masquer les défauts. Donc au moins, ça s'est passé. Voilà. Ensuite, on passe à Stéphane et Diane qui ont lancé un Charleston. Et donc c'était le grand retour de Stéphane qui était malade la semaine dernière. Donc il n'a pas pu lancer sa valse. Et donc bon, bah, conformément au règlement, ils vont pas faire la valse parce que sinon ça aurait été injuste comparé aux autres candidats. Donc ils changent de style et de musique. Donc là c'était un Charleston. Et donc j'ai trouvé la choré assez sympa. Et ça a été bien chorégraphié par Jenny Thomas. Alors, c'est les danses qui font pas partie des 10 danses, pour info. Elles sont pas chorégraphiées par les pros. Eux, ils chorégraphient uniquement les 5 latines et les 5 standards. Pour tout ce qui est salsa, charleston, etc. Couple choice aussi. C'est chorégraphié par Jenny Thomas et Sean Moon. Donc peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes, mais en tout cas ce sont eux qui reviennent le plus souvent. Et d'ailleurs, au tout début de Strictly, et ben, qui est-ce qui chorégraphiait les salsas? Et ben c'était Chris Marquez et sa femme Jacqueline. Et ça doit être tellement cool en vrai de chorégraphier pour d'autres couples quoi. Parce que pour chorégraphier pour soi, bah, c'est sympa, mais là, en fait, à chaque fois, et bah, l'idée c'est de mettre en avant leurs habiletés, de masquer un petit peu leurs faiblesses et tout. Et bah, que ce soit pour le pro ou pour la célébrité, et bah, ils ont tous une énergie différente et tout. Et ça doit être tellement, tellement bien de co-créer bah, avec le pro une chorégraphie nouvelle. En vrai, ça doit être, ouais, ça doit être assez sympa. Et je sais pas trop s'ils sont mis en avant. Je pense pas, malheureusement. Mais bon, c'est un peu comme ça, les gens de l'ombre. Mais en tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils ont l'air de bien s'amuser à chaque fois. Donc c'est cool. Danae a trouvé la Corée assez loufoque. Il n'y avait pas beaucoup de enfin de Charleston qui Charleston quoi. Je sais pas si c'est un compliment de dire que la Corée était loufoque. Moi en tout cas c'était assez marrant. Et malheureusement bah, c'était sa dernière danse. Donc c'est à la fois son retour et son chant du cygne quoi. Et c'est dommage parce que ça commençait à ressembler à quelque chose quoi. Il y avait du jeu, il y avait de la complicité avec Diane. Et bon, d'ailleurs, en parlant de Diane, je sais pas comment elle fait pour sauter et tourner dans tous les sens, parce que elle attend un petit bébé, et franchement, bah, immense respect, quoi, et je pense qu'elle a donné
le meilleur qu'elle pouvait à son partenaire, quoi. Sachant qu'ils sont australiens tous les deux, donc peut-être qu'ils font un peu il y a un peu la connexion aussi, donc c'est cool. Et alors Danae, elle l'a trouvé un peu raide, donc est-ce que c'était dû à sa déchirure au mollet ou au manque de délié? Bon bah on sait pas. Voilà. Mais bon c'est dommage parce qu'il commençait vraiment à s'amuser. Mais bon, tant pis. Ensuite, on passe à George et Alexis qui ont lancé un tango sur Viva la Vida. Alors, moi j'ai pas vu le hashtag Staccato, mais Danae a vu des tentatives. Elle a beaucoup aimé la Corée, parce que c'était du vrai tango standard, et pas du tango argentin sans les porter, quoi. Voilà, donc c'était... donc tant mieux, quoi. Alors selon Danae, pareil, il pourrait remonter son bras droit. Donc pour les mecs, le bras droit c'est celui qui enlace la partenaire. Parce que bah, nous les meufs, notre bras gauche il est là, donc forcément le mec il vient nous poser sa main sur l'omoplate. Mais son bras gauche, donc il tenait la main de sa partenaire très bien. Donc tant mieux. Elle souligne qu'ils ont un peu perdu la connexion, mais que c'était ok. Moi perso, je l'ai pas trop vu. En tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux. Bon, comme c'était assez sombre, c'était noir sur noir. Bon, tant pis. Et alors moi, j'ai vu qu'il veillait à garder ses jambes pliées. Donc c'est bien, tu vois. Dès qu'il remontait, il repliait. Donc c'était tant mieux, quoi. Ça veut dire qu'il avait conscience de ça. Et aussi, bah, il prend soin de sa partenaire, mais comme depuis le début. C'est bien aussi. Et alors sinon, niveau interprétation, je trouve qu'il a un peu la même expression tout le temps. Faudrait qu'il dévoile un peu plus son côté showman, parce que la technique elle est là franchement, et je pense pas qu'il va la perdre s'il s'ouvre un petit peu plus. Après peut-être que c'est sa personnalité qui est comme ça, parce que tu peux être créateur de contenu et réservé, timide, et même d'ailleurs, quand tu fais un truc nouveau, bah forcément t'as envie d'être concentré, de bien réussir et tout. Mais je pense qu'il a vraiment les bases et qu'il peut un peu bah, s'ouvrir quoi. Vraiment performer pour les autres quoi, et qu'on reçoive un peu son énergie de plein fouet. Surtout pour nous qui sommes à travers l'écran. Puis bon, on le dit jamais assez, mais l'écran ça casse l'énergie, et pour l'avoir vu en vrai, bah c'est vrai quoi, ça marche pour tout, que ce soit le sport, la danse, la musique, c'est pas pareil quoi. Et ben bah d'ailleurs, je pense que sa danse de la semaine prochaine va être parfaite pour dévoiler son côté showman et donner de l'énergie aux gens, donc on va en parler. Voilà. Et ce sera un jive. Donc ouais, là, il faudra qu'il envoie la patate, quoi. C'est pas possible qu'il reste comme ça et qu'il danse le jive. Ensuite, on passe à Balvinder et Julian qui ont dansé un passo doble. Donc c'était sur Diablo Rojo, qui selon Danae est une musique impossible à danser même pour les compétiteurs, quoi. Là, ils ont ralenti la musique, selon Danae. D'où l'avantage d'avoir un orchestre live, parce qu'avoir un orchestre live, bah, ça permet de faire des petites modifications, pour que ce soit plus sympa pour les candidats, quoi. Plutôt que mettre un peu la bande orchestre. Voilà, c'est sympa. Mais bon, quand même, ça allait vite quand même, hein. C'était pas non plus, on s'endormait pas, hein. C'était quand même assez rapide. Je trouve qu'elle s'est bien défendue au niveau du rythme. Voilà. Après, Danae la voyait compter. Alors moi, j'ai pas vu du tout. Mais bon, si elle comptait, bah... ok, quoi. C'est pas grave. J'aurais aimé plus de variations. Elle avait un peu la même expression tout le temps. Sachant que c'est une actrice dans la vraie vie, donc voilà. Mais Danae, ça lui a plu, visiblement. Parce qu'elle a dit qu'on voyait l'attention et l'intensité dans le regard et dans le corps. Donc ça veut dire qu'elle était habitée. Donc tant mieux, tant mieux. Et alors sinon moi j'aurais aimé, mais ça c'est tout le monde, que son menton il soit un petit peu plus haut, tu vois, genre en mode vraiment fier et tout. Mais c'est tellement pas naturel parce que vu que la posture de base c'est d'avancer le bassin, et bah le mouvement naturel c'est de baisser la tête parce que t'as envie de si tu mets ton bassin en avant, t'as envie de charger comme comme les taureaux quoi. Et
Du coup, t'as un peu la tête qui descend. Or, bah, en fait, ça, c'est pas du tout naturel d'avoir le bassin en avant et de lever la tête. C'est pas naturel. En fait, vraiment, le mouvement naturel, c'est vraiment de baisser la tête. Enfin, bon. C'était juste, je me suis fait la réflexion une fois et depuis c'est vrai que... Parce que je me demandais pourquoi ils mettent pas leur bassin en avant. Bon, au-delà du fait que ce soit pas naturel, et bah, le mouvement naturel, c'est vraiment de baisser la tête. Or, il faut être le menton en l'air, fier et tout. Sur la technique, Danae a trouvé qu'il y avait pas énormément de shape, donc de forme de passo, et que la choré était pas hyper fournie. C'est vrai que l'intro était un petit peu longue, mais bon, ça met dans l'ambiance, quoi. On a Ellie et Vito qui ont lancé leur couple choice. Ellie et Vito qui ont lancé leur couple choice. Et alors maintenant, elle se remémore bien la choré toute seule, donc c'est super. En vrai, elle peut vraiment danser par elle-même sans que son partenaire lui dise les pas. Alors Danae, elle a apprécié le fait qu'elle ait des expressions du visage variées et belles. Et que maintenant, dans son du corps, elle arrive à être musicale et précise. Donc ça, c'est bien. Et aussi, bah, globalement, qu'elle a bien progressé par rapport à la semaine 1 où elle avait dansé un cha-cha. Et bah pareil, je suis d'accord aussi, quoi. Et enfin, vraiment, il faut que les deux, ils s'ajustent sur comment rentrer dans les danses tout en faisant le spectacle. Et je pense que ça, c'est vraiment un défi bah, chaque semaine, quoi. Chaque semaine, c'est un défi. Et visiblement, plus les semaines avancent, plus c'est aisé, donc tant mieux. Après, je trouve qu'elle n'est pas aidée par le choix des danses parce que jusqu'à présent, elle a fait 3 latines. On peut considérer son couple choice comme un melting pot de danse latine. Et une standard qui était une valse lente, où là, c'était différent. Elle est entrée dans un autre personnage et bah, c'était intéressant, quoi. Et puis bon, la semaine prochaine, elle va encore faire une danse latine. Donc on va pas en parler, mais on en reparlera quand elle refera une danse standard, quoi. Pour qu'on puisse en parler et qu'elle propose autre chose, quoi. Sur un autre personnage. C'est pour ça, en fait, j'essaie de varier à la fois les styles, prendre des danses, enfin, des styles de danse différents à chaque fois. Et aussi, bah, par rapport à la dernière fois où on en a parlé, bah, par exemple, s'ils ont fait une latine, on va parler d'une standard, etc., etc. Mais bon, vu qu'on connaît pas les danses à l'avance, enfin, on les connaît une semaine à l'avance, et ben on peut pas spécialement savoir, on peut pas spécialement savoir. Par exemple, Alex, pour le moment, on en a parlé quand danse standard, alors qu'elle se débrouille très bien sur les latines, et j'ai envie d'entendre Danae sur bah, justement sur ces danses latines, parce que c'est assez, c'est assez surprenant, je trouve, en bien, hein. Donc c'est top. On passe au score. Alors, donc ça va de 36 à 14. Et alors, pour les danses dont on a parlé, donc Ellie a eu 31 pour son couple choice, George a eu 30 pour son tango, Balvinder 28 pour son passo, Harry 26 pour sa rumba et Stéphane 26 également pour son charleston. Voilà, il y a encore eu un 10. D'ailleurs, Alex a eu un 10 de Charlet. Et Charlet qui est vraiment spécialisé en danse latine. Et j'ai vu un peu l'extrait sur les réseaux sociaux. Elle s'est levée pour aller la féliciter. Waouh, c'était un peu son moment, quoi. Sinon, on voit que c'est très très serré au milieu entre Ellie et Stéphane. Ils sont alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8 en 5 points. Donc, bah, comme je le présentais en début de saison, tu peux être à la fois une semaine quatrième, l'autre semaine dixième. C'est cool en vrai, selon les prestations, selon les performances, selon les styles. Donc c'est sympa de pas toujours avoir le même classement figé. Et même là, on peut voir que Alex peut taper le top du classement, alors qu'il y a Lewis et Amber qui sont hyper forts aussi. Donc tant mieux, tant mieux. Et le résultat, alors donc le face-à-face, ça a été Balvinder encore une fois, Balvinder et Julian, contre Chris et Nadia. Donc alors, là c'était intéressant parce que on voit sur le classement que Charlet et Anton ont donné la même note
à Balvinder et à Chris, donc ils ont donné un set chacun. Donc vers où aller tendre leur vote. Donc on a Mochi qui a sauvé Balvinder. Là ça se comprend parce qu'elle a mis 7 et à Chris elle a mis 6. Ensuite il y a Charlotte qui a sauvé Chris, donc elle a privilégié Chris. Ensuite on a Anton qui a sauvé Chris aussi, donc il a privilégié Chris également. Et enfin bah, Craig qui a sauvé Balvinder, et là c'était évident parce qu'il y avait 3 points d'écart. Et donc on a eu notre première égalité, et cette semaine bah, c'était Craig qui avait le vote décisionnaire. Donc c'est Chris qui a été éliminé. Et donc c'est intéressant parce que souvent Charlie et Craig ils votent à l'opposé. J'ai souvent remarqué ça. Et maintenant vu que c'est une tournante, et bah peut-être que si c'était Charlie, et bah ça aurait été Balvinder qui aurait été éliminé. Ou si Anton avait le vote, ça aurait été Balvinder aussi qui aurait été éliminé et Chris sauvé. Donc là, quand c'est 2-2, ça peut vraiment aller dans tous les sens, et ça rend un peu les choses moins prévisibles, quoi. Parce que bon, si c'est toujours le même juge qui choisit, on peut voir, entre guillemets, ses préférences, même si, bon, ils essaient d'être un peu... Mais bon, après, ça reste des êtres humains, et bon, forcément, ils ont des préférences, et on peut prédire qui est-ce qu'ils vont sauver en cas de face à face. Et là, vu que ça change chaque semaine, bah on sait pas quoi. Donc ça rajoute un peu une donnée inconnue. Déjà que le public vote parfois de manière un peu surprenante dans Strictly. Donc voilà. Donc deuxième face à face d'affilée pour Balvinder. C'est pas... Être au face-à-face dans les premières semaines, je trouve pas ça très grave. Il y a des gens qui ont été au face-à-face, qui ont gagné ou qui ont été finalistes, donc c'est pas, ça veut pas dire grand-chose. Mais faut voir la réaction du public la semaine suivante. Et là, visiblement, bah, le fait qu'elle soit au face-à-face la semaine dernière, ça a pas motivé éventuellement ses fans à voter pour elle. Donc c'est dommage. Après, elle est avec un nouveau pro. Donc faut qu'il se fasse aussi sa fanbase et tout. Bon, c'est dommage parce que de ce que j'ai lu, ça faisait des années qu'elle voulait faire l'émission, qu'elle adore l'émission. Donc ouais, être au face-à-face alors que t'en es loin au niveau du classement, c'est un peu difficile, quoi. Mais bon, j'espère qu'elle va pas perdre sa motivation parce qu'elle a des bonnes bases. Elle peut faire des très bonnes prestations. Et voilà, quoi. Voilà, donc la semaine prochaine dans Dancing, donc c'est déjà la semaine 7, et donc c'est la spéciale Halloween. Donc là, visiblement, Halloween va y avoir pas mal de tango, de passo doble, de tango argentin, et tant mieux parce qu'il n'y a pas eu un passo doble cette année encore dans Dancing. Je comprends pas pourquoi, en vrai, c'est parce que c'est trop bien comme danse, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des tangos, des passos, des tangos argentins, peut-être des contemporains aussi, pour ceux qui en ont pas fait, parce qu'il y en a eu beaucoup encore cette saison. Donc on saura demain. Et aussi, il y aura un marathon de la danse. Donc, parce qu'ils sont encore 9. Donc je pense que les teams, donc 4 et 4, ça sera la semaine d'après pour faire deux équipes de 4. Là, ils vont faire un marathon de la danse et ça va être plus sympa. Donc pareil, ça va étirer le classement. Et alors, la juge invitée, ça sera une ancienne pro, comme la semaine d'avant, qui s'appelle Cheryl Burke. Et donc, elle, c'est la première pro femme à avoir gagné Dancing with the Stars. C'est la première pro tout court à avoir gagné 2 fois Dancing with the Stars consécutivement. Donc c'était les saisons 2 et 3, autant vous dire que j'étais pas là. Voilà. Et c'est également celle qui a eu le plus, qui a le plus de saisons à son actif, quoi. Voilà. Juste après, on a Marc et Val, mais elle, c'est elle qui a eu le plus de saisons. Donc ça va de 2006 jusqu'à 2021. Donc en fait, c'est 15 ans de sa vie. Voilà. Et pendant 2-3 ans, elle a eu un podcast qui s'appelait Sex, Lies and Pretends, et qui s'est arrêté l'an dernier. Et bon, donc l'an dernier, on avait eu une danse qui était un hommage à Len Goodman, qui est le juge historique de l'émission et qui est décédé.
qui est décédé en début d'année dernière. Donc ils ont fait une danse hommage. Et ils avaient réinvité pour l'occasion tous les pros, on va dire tous les pros, les OG pros, vraiment les pros originaux, sauf elle. Et elle l'a très 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 mal pris, en fait, parce que, bon, bah, elle fait partie, entre guillemets, du début, quoi, parce qu'elle était là saison 2, voilà. C'était pas encore... ils savaient pas encore que ça allait durer 20 ans. Et bon, peut-être que c'est à cause du podcast, parce que bon, j'ai écouté quelques épisodes et bah, elle dévoile un peu des coulisses qui sont pas spécialement reluisantes pour l'émission, quoi. Donc bon, moi j'apprécie toujours l'honnêteté de dénoncer des choses qui sont pas faire selon toi, quoi. Après, c'est pas des dingueries non plus, hein. Mais bon, je peux comprendre que la production, ils ont été un petit peu refroidi, quoi. Mais en tout cas, donc du coup, ça a été une vraie surprise. Enfin, pour moi, c'est vraiment surprenant qu'ils reviennent dans l'émission. Ça veut dire que quelque part, ça a été enfin, les tensions se sont un peu apaisées des deux côtés. Parce que si on lui propose et qu'elle accepte, bah ça veut dire que c'est ok, quoi. Et bon, bah j'ai hâte de l'avoir jugée. Parce que c'est la première fois qu'elle va être juge, comme Kim d'ailleurs il y a 2 semaines. Et bon, elle a été juge dans son podcast, mais elle juge dans son podcast et elle juge sur le plateau juste après les danses. C'est pas du tout la même limonade, donc on va voir un peu ce qu'elle va apporter, quoi. Et en tout cas, c'est super qu'elle soit dans le show, quoi. D'ailleurs, comme l'ancien présentateur, enfin le présentateur historique Tom, bon, il a été viré, quoi. En gros, parce que lui, il voulait s'arrêter à la saison 30 pour que ce soit un chiffre rond, quoi. Mais en fait, ils l'ont viré après la saison 28 parce qu'en gros, il avait parlé. En fait, il voulait plus de politique dans l'émission, de candidats politiques. Et puis moi, il avait. Malheureusement, il y avait eu un politique qui avait été invité, et sachant que c'était la présidentielle, la période électorale, bah ça lui a pas plu, donc et il l'a dit et il s'est fait virer pour ça probablement. Voilà, donc c'est pas ouf, mais là il a fait des posts, il est revenu sur le plateau dans le public et il a fait des posts bah, pour célébrer l'émission, donc ça veut dire aussi que ça pèse, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et enfin pour terminer, les danses dans Strictly, parce qu'on les a déjà eu hier, donc là juste en bas, là c'est le communiqué de l'abandon de Stéphane et Diane. Donc Stéphane qui samedi s'est fait une déchirure au mollet. Voilà, voilà donc bon, ils vont pas reprendre, on va dire, le dernier éliminé, ils vont pas reprendre Chris. C'est comme ça. Donc on aura une finale à 3, donc tant mieux. Bon après ça fait toujours un candidat, une prestation en moins à voir, donc bon, c'est un petit peu dommage. En fait on va passer de 13 à 11, parce que là ils sont plus que 11. Voilà. Donc voilà. Et ça sera la semaine des icônes. Donc c'était un nouveau thème, je crois, qui est arrivé l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Et l'an dernier, il l'avait fait semaine 7, c'était un petit peu plus tard. Là, ils le font semaine 5, donc un petit peu plus tôt. Et tant mieux, car on a plus de prestations, donc ils vont se glisser dans la peau de chanteurs et chanteuses emblématiques, quoi. Donc là, en vert, ça va être les 5 dont on va parler la semaine prochaine. Donc Amber et Nikita qui vont danser un cha-cha-cha sur Break Free d'Ariana Grande. Donc Amber, elle va être Ariana Grande. Balvinder, elle va être Beyoncé. Elle va faire un quick step sur Texas Hold'em. George, donc on en parlait tout à l'heure, il va être Harry Styles, donc il va faire un jive sur As It Was. Donc là, il faut vraiment qu'il envoie la patate. Ensuite, on a Jimmy et Lauren qui vont danser un American Smooth sur Purple Rain de Prince. Donc Jimmy en Prince, ça va être surprenant. Et la voix, forcément, qui va se mettre dans la peau de Cher et qui va danser une salsa. J'ai très 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 peur parce que sa dernière danse était pas bonne du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un blackout, mais j'espère vraiment qu'avec la salsa, eh ben, ils vont se reprendre, quoi. Voilà, parce que je pense que surtout dans les danses standards, ils ont quelque chose, quoi. Mais là, elle a un peu, en fait, elle a un peu de mal à se remémorer les pas. C'est pas très fluide, quoi. Mais donc là, j'espère que ça sera plus, ça sera corrigé.
Voilà. Et alors sinon, on a Ellie qui va danser une salsa sur un medley des Spice Girls. Ils le font à peu près une année sur deux, une année sur trois, ce medley. Donc il y aura probablement Spice Your Life, Wannabe, et bon, voilà. Ensuite, il y a Harry qui va danser un tango argentin sur une chanson d'Usher. Alors, si je l'entends, peut-être que je saurais ce que c'est, mais là tout de suite, je m'en souviens pas trop. Ça va être de toute façon remixé parce que je pense que Usher et tango argentin, c'est pas trop la vibe. Alex et Johannes qui vont danser un foxtrot sur Dolly Parton. Je pense que ça va être assez élégant, assez poétique. Je l'ai pas mis dans nos 5 parce qu'on a déjà parlé d'Alex qui sur un quick-step et sur une valse. Donc là, ça ferait une troisième danse standard. On va attendre qu'il retourne dans les latines. Karen et Carlos qui vont danser une rumba sur Think Twice de Céline Dion. Et alors, cette chanson, Think Twice, c'est vraiment le hit britannique de Céline, quoi. Elle a marché dans un seul pays, c'est au Royaume-Uni. Et bon, bah, ça fait sens, quoi. Donc la rumba, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'elle va réussir, quoi. La rumba représente pas trop ses qualités et ses forces, donc j'espère ça va aller. Lewis qui va faire un quick step sur une chanson de Johnny Cash, ça va être incroyable, je pense. Il va faire un quick step, ça va être fou. Je pense que ça va être fou. D'autant plus avec la Corée de Katia. Parce que là, je pense son esprit doit être fou d'inspiration. Et enfin, Vicky et Kai qui vont faire leur couple choice sur Cheryl Cole. Alors moi, je l'appelle toujours Cheryl Cole, même si elle est plus... Ça fait longtemps qu'elle est plus en couple avec Ashley Cole, mais en tout cas, c'est elle, quoi. Et ça va être assez... Je pense que ça peut être assez sympa, assez arty. Donc on verra, mais en tout cas, ça va être un bon prime, une belle émission. Voilà. Donc voilà, je sais pas si la semaine prochaine Danae sera là, en tout cas, je suis sûre, moi, je serai chez moi parce qu'elle sera toujours au parc dans son Airbnb s'ils se sont pas tous mis dessus. Donc bon, on vous tiendra au courant. Est-ce qu'il y aura Danae? Est-ce qu'il y aura pas Danae? Sinon, on refait la même formule, c'est-à-dire Danae qui m'envoie ses notes le plus tôt qu'elle peut et moi qui hoste tout le tout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Bisous bisous.